on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai la joie d'avoir avec moi Yanis Gauthier. Salut Yanis. Bonjour Evelyne, Comment vas-tu? ça va bien? Et Ça va. toi? Ça va, je te remercie. C'est pas la première fois que tu t'assois sur ce beau fauteuil, ce beau canapé, pour me raconter On dit toute tout. ta vie. C'est ce que j'allais dire. T'es dans la bonne position. T'as vu, ouais, moi j'aime bien être là. J'ai déjà été assise là, c'est moins drôle, j'avoue, j'avoue. Et aujourd'hui, tu vas nous raconter un peu l'enfance que tu as vécue et comment en fait Dieu a fait de toi un père, un bon père, j'ai envie de dire, de 6 enfants quand même, c'est pas rien. Alors que tu as eu une enfance quand même plutôt chaotique, je crois que le mot est faible. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu le genre d'environnement dans lequel tu as grandi? En fait, un environnement déconstruit et chaotique dès le départ. Pas de père, pas de mère, une belle-mère colérique qui vit une situation très contraignante puisque elle est couverte de dettes. Mon père l'a abandonnée, il lui a laissé 3 enfants, dont moi, le fruit de l'adultère. Et forcément, elle le vit très mal. Et c'est à moi qu'elle va, elle va faire payer cela. En parlant de payer, si elle me garde avec elle, c'est parce qu'il n'y a pas d'argent, elle a une allocation familiale. Mais toujours est-il que je suis un enfant et je m'identifie à elle, c'est ma mère, je l'appelle maman. Ok. Mais je vois très vite qu'il y a des différences entre la relation qu'elle a avec ses enfants et moi. Et elle va pas me transmettre ce qu'une mère doit transmettre à un enfant. Pas d'amour, juste de la haine, de la violence, de la colère, des insultes, des brimades, de la négligence, du mépris. Mais je me construis dans cet environnement-là. Il n'y a jamais de moments de tendresse, des paroles valorisantes ou des choses comme ça? J'en ai pas le souvenir. T'en as pas le J'en ai souvenir. pas le souvenir. C'est tout l'inverse. J'ai le souvenir d'insultes, de crachats au visage, de paroles blessantes. Mais bon, ça fait partie de mon quotidien. Je me construis comme ça, tu vois. On te dit que tu as un cancre, t'es le fruit d'un adultère, tu un vaurien, tu un accident, une erreur de la nature. Bah ouais, je suis une erreur de la nature, je suis un cancre, etc. Je vais même m'identifier à tout ce qu'elle dit, quoi. Tu réussiras jamais, tu es comme ton père, bref. Pour toi, c'est la vérité, en fait. Bah, c'est des mensonges, mais qui sont des vérités dans le cœur d'un enfant. Est-ce que moi, je sais ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai? Bah non, c'est ça. Donc, j'ai pas de discernement, donc j'accepte ce qu'elle me dit. Et qui plus est, c'est qu'elle a de l'importance à mes yeux, c'est ma maman. C'est ça. En fait, c'est ton seul repère, c'est ton seul parent qui est là, présent. Donc, c'est le seul modèle parental que tu as. Et tu vas apprendre un petit peu plus tard pourquoi elle se comportait comme ça avec toi. Forcément, bien des années plus tard, j'ai écrit un livre, ça a été ma thérapie, une thérapie spirituelle, un exutoire. Et ce livre, il tombe entre ses mains. Donc, c'est pas moi qui lui ai offert, mais avec Internet, elle a réussi à commander ce livre et elle découvre quelque chose. Elle découvre mon ressenti, je me livre. Et j'ai pas été tendre avec elle. J'avais pas, c'est vrai, je le dis, je le reconnais aujourd'hui, j'avais pas assez de maturité. Non pas que j'étais blessé, mais j'ai pas été tendre dans des mots parce que j'avais pas assez de recul. Et quand elle a lu ce livre, ça a été pour elle aussi quelque chose, à mon avis, qui l'a touchée, puisqu'elle a demandé à me voir. Et là, elle va mettre des mots sur son histoire et qui vont me permettre de comprendre pourquoi elle a agi comme ça vis-à-vis de moi. Une vie aussi chaotique que la mienne. Elle me dira qu'elle a retrouvé sa mère pendue dans le salon, qu'elle a été abusée sexuellement par son père, qu'elle a été placée dans un foyer, que le seul homme qu'elle a rencontré, malheureusement pour elle, ça a été mon père. Qui l'a abandonnée. Qui l'a abandonnée. Donc, c'est une femme qui est complètement détruite. Et quand elle découvre ça et que j'ai cette conversation, il y a un élément quand même important, c'est qu'elle a perdu aussi son fils aîné, donc son fils chéri. Donc, c'est une femme qui est à bout, au point de rupture, qui se livre à moi, qui me donne des choses intimes qu'elle ne m'a jamais partagées auparavant. Je pense que pour elle aussi, c'est un exutoire de pouvoir pas se chercher des excuses parce que ce qui a été fait est fait. Mais après, elle me demande pardon. Elle me demande pardon et en me disant deux mots qui m'ont fortement touché, c'est « Je te demande pardon, je n'ai pas su te donner d'amour parce que je n'ai pas reçu d'amour, je ne sais pas ce que c'est. » Ça a fait quoi en toi quand elle t'a dit ça?
j'ai eu beaucoup de peine pour elle. Beaucoup de peine et Est-ce qu'on peut parler de compassion dans ces moments-là? de compassion. De compassion. Je pense que aujourd'hui, c'est vraiment la personne pour qui j'ai plus de compassion. Tu peux prendre mon père, tu peux prendre ma mère, me raconter leur vie, ok. Mais elle a des circonstances atténuantes. Malheureusement, c'est moi qui en ai payé le prix, mais j'ai eu beaucoup de compassion et j'ai pas fermé la porte après. T'as pas fermé la J'ai porte? pas fermé la porte. J'ai pas fermé la porte parce que, même si belle-mère, mais je savais qu'elle voulait connaître mes enfants. J'ai pas fermé la porte non plus pour ma mère, pour mon père. Je leur ai ouvert la porte parce que je me suis dit, parce qu'ils ont peut-être pas réussi avec moi, ils vont peut-être le réussir avec leurs petits-enfants. Voilà. Et avec l'âge, avec la maturité, peut-être que leur vie va changer. Malheureusement, il n'y avait rien qui avait changé. Et puis, je me suis aperçu que c'était une souffrance aussi pour mes enfants d'avoir une grand-mère, d'avoir un grand-père, et puis qui leur donnait rien du tout. Rien du tout, finalement. C'est ça, finalement, un peu comme ils t'avaient traité, quoi. Mais c'était quand même important pour mes enfants de mettre un visage sur un nom, un grand-père, une grand-mère, pour leur équilibre, pour leur construction. Bien sûr. C'est important qu'ils puissent les connaître. Et toi, en tant que père, on connaît un peu ton histoire, les gens la connaissent, mais je te résume brièvement au cas où. Mais donc, tu vas faire de la prison, alors que tu as déjà certains de tes enfants qui sont déjà nés, donc tu as des enfants qui vont venir te visiter en prison. Ensuite, tu vas avoir d'autres enfants, tu vas rencontrer vraiment le Seigneur en prison, tu vas vivre cette vraie rencontre qui va bouleverser ta vie. Mais est-ce que ça suffit pour devenir un bon père, juste de faire cette rencontre avec Dieu? Et est-ce que, par un coup de baguette magique, tu vas devenir un père pour tes enfants? Non, alors la prison, pour moi, c'était une prise de conscience de l'importance d'avoir des enfants. Et j'ai aussi décidé de ne pas rééditer, de ne pas faire vivre à mes enfants ce que moi j'avais vécu. Le temps est passé, Dieu a pris sa place dans mon cœur, forcément, transformation, métamorphose. Je grandis spirituellement, je vois Dieu me guérir mes blessures, me reconstruire. Et me donner aussi une vision, celle d'un père. Je sais qu'on n'est pas père, on devient père. Il y a beaucoup de croyances limitantes qui sont en moi. Ma femme va avoir un rôle exceptionnel puisque elle va toujours être là pour me pousser vers le haut. Tu vas y arriver, tu seras un père, tu mérites qu'il t'aime. Tu vois, des fois il y a des combats. On dit papa, les enfants viennent, papa je t'aime, mais toi tu te sens pas digne. T'arrivais à leur dire je t'aime à tes enfants? Oui. Moi j'arrivais à leur dire, mais j'arrive pas à comprendre qu'ils puissent aimer quelqu'un comme moi. On m'a pas aimé, j'ai pas de valeur. C'était recevoir leur amour que tu dis. C'est ça. Et quand je vois mes enfants qui me tendent les bras, pourquoi ils me tendent les bras? Moi, il y a personne qui m'a tendu les bras. J'ai été rejeté. Donc, je vois l'importance que j'ai pour eux. Et ça a été capital pour moi. Et j'ai fait des petites erreurs. Dieu merci, la prison, ça a été la dernière étape, en tout cas de dur et difficile, que j'ai fait vivre à mes enfants. Après quoi, j'ai mis à plat tout ça et j'ai décidé de ne pas faire d'eux des victimes de mon passé, de ne pas les prendre en otage. Donc, forcément, j'ai switché, mais complètement. Et comment tu as fait pour switcher? C'est parce qu'il y a des gens qui essayent d'être des bons parents puis qui n'y arrivent pas. Comment c'est possible? C'est simple. Moi, je sais tout ce qui m'a manqué. La présence d'un père, être un papa qui t'amène faire une partie de football, un papa qui t'apprend à faire du vélo, un papa qui t'emmène au restaurant. En fait, tout ce que j'ai pas eu, je leur ai donné. Et j'ai essayé d'inverser. Tu vois, j'avais peut-être un avantage, c'est que je savais ce qu'un enfant ressentait dans son cœur. Lorsqu'un père fait une promesse qui ne la tient pas, lorsqu'une mère manque à son rôle, lorsque un je t'aime n'est pas dit, lorsqu'un pardon n'est pas dit, lorsqu'une main n'est pas tendue, lorsqu'il y a une absence, je savais ce que ça générait dans le cœur d'un enfant. Et j'ai veillé à leur donner tout ce que je n'avais pas reçu. Et j'y ai mis toutes mes forces, toutes mes tripes. Et Dieu a eu ce rôle pour moi d'être un père, parce que pas de père, pas de repère. Et forcément, il fallait que j'apprenne ce que c'était un vrai père. Donc c'est Dieu qui me l'a appris. C'est comment ça? En lisant la parole, tu as découvert son cœur de père? Son cœur de papa. Et aussi, bien sûr, en le voyant agir dans ma vie, en le voyant me réconforter, me consoler, accomplir ses promesses, sa parole, ses engagements. Bref, en étant là, ça a été mon père, ça a été mon coach, mon mentor, tout ce que tu veux. Mais en tout cas, il m'a amené vers le haut, il m'a fait comprendre que
C'est quoi ton passé? C'est ton passé. Ton présent, il est là et il y a un futur avec tes enfants. Et j'ai des projets pour vous au niveau Waouh. de votre famille. Et est-ce que le pardon a joué un rôle aussi? Parce que quelqu'un qui est blessé, blesse en général. Tu as dû pardonner ta mère, ton père, ta belle-mère. Est-ce qu'il y a eu ce travail qui a été fait dans ton J'ai cœur? pardonné tout le monde. Tu as pardonné tout le monde? Pardonné tout le monde. C'était une nécessité. Mmh. Je voulais pas que mes enfants souffrent de mes blessures. Je ne voulais pas euh, développer de l'amertume et avoir des paroles dures sur mes parents parce que mes enfants n'avaient pas à subir tout ça. Et je voulais pas que mes enfants voient mes parents au travers de leurs erreurs. Ouais. Je voulais pas ça et je voulais pas non plus montrer à mes parents tout ce qu'ils m'avaient fait de dur et de difficile, quoi. Au travers du pardon, j'ai vu mon père donner sa vie au Seigneur. Waouh! C'est pas rien quand même. Pour moi, Vraiment. voilà, s'il fallait sacrifier en tout cas au niveau de douleur, souffrance et tout ce que tu veux, bah, Ça valait le coup. ça valait le coup. Mmh. Ça valait le coup. Donc c'est ça aujourd'hui, tes parents fois 3, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Donc ton père, tu nous dis, lui, il s'est donné au Seigneur. Il est parti dans la patrie céleste. Mmh. Ma belle-mère est décédée. Elle a été à l'église, mais elle a refusé de confier sa vie au Seigneur. Elle est morte triste, isolée, foudroyée par une crise cardiaque. Oh. Ma Et mère, ton c'est père? toute une histoire. Elle s'est réfugiée dans l'alcool pour combler ses souffrances. Et elle est décédée seule dans sa maison. J'ai appris après par une amie à elle que ce qu'elle avait fait avec moi, elle l'avait fait avec un autre enfant qu'elle avait abandonné à la clinique, accouché sous X. Et elle a vécu dans la culpabilité. Elle s'est jamais pardonnée de ne pas avoir réussi au niveau de sa famille. Et elle s'est réfugiée dans l'alcool. C'est terrible parce que ça aurait pu être ton histoire, ça, Yanis. On aurait pu dire, et la fin de la vie de Yanis a été comme ça. Culpabilité, il n'a pas réussi à être un bon père, il n'a pas réussi. Mais c'est tout l'inverse que Dieu a écrit avec ta vie. Il a écrit, Yanis a réussi, Yanis a été un père et un bon père pour ses enfants. Imparfait, certes, comme tous les parents, mais Dieu a réussi à faire cette œuvre en toi de transformation. Et franchement, moi, je trouve ça magnifique. En parlant de réussite, il y Mhm. a quelque chose que mon fils m'a dit d'une vingtaine d'années dernièrement. Il m'a regardé, il m'a dit, papa, plus tard, je vais être comme toi. Ah. Et pour moi, c'était, voilà. Je dis pas, Seigneur, reprends-moi, j'ai abouti, j'ai fini. Mais Mm. voilà, dans ces échecs, il y a eu la main de Dieu. Et quand j'entends mes enfants me dire ça, bah, mon cœur est comblé. C'est magnifique, vraiment. Merci beaucoup, Yanis. Tu donnes, je crois, beaucoup d'espoir à des gens qui ont eu une vie difficile de voir que on n'est pas obligé de reproduire ce qu'on a vécu, mais avec Dieu, on peut vraiment avoir une nouvelle vie. Merci de m'avoir invité. Merci.